Je m'appelle Heather Dunn. J'ai 27 ans et j'ai passé les 7 dernières années à construire la vie que je croyais autrefois impossible. Décoratrice d'intérieur à Miami, j'ai investi toute ma créativité, mon énergie et mes nuits blanches dans un rêve. Posséder un endroit rien qu'à moi. Quand j'ai enfin acheté mon élégant penthouse baigné de soleil en plein centre de Miami, c'était bien plus qu'un simple logement. C'était le symbole de mon indépendance, de ma résilience et de tous les sacrifices que j'avais consentis pour en arriver là. Chaque mensualité de crédit immobilier, chaque facture, chaque course, tout était à ma charge. J'avais transformé la chambre principale en un sanctuaire, un espace de calme où je pouvais dessiner tard dans la nuit, répondre aux appels de mes clients et simplement respirer. Pendant un bref instant, j'ai cru avoir créé mon propre havre de paix. Mais tout a basculé. Mes parents ont annoncé leur arrivée, non pas en me demandant la permission, mais en débarquant avec leurs valises, expliquant qu'ils voulaient profiter de la vie citadine à la retraite. J'ai essayé de comprendre. Après tout, ils m'avaient élevé, et je pensais leur devoir bien cela. Je les ai laissés loger dans la chambre d'amis, me disant que ce n'était que temporaire. Mais la paix fut de courte durée. Un après-midi, sans prévenir, mon frère et sa femme sont arrivés, valises à la main, se comportant comme si l'appartement leur appartenait. L'atmosphère a immédiatement changé. Ils ne comptaient pas simplement passer quelques jours. Ils avaient des intentions, et ma chambre était leur priorité absolue. Leurs exigences devenaient de plus en plus pressantes, mettant ma patience et mes limites à rude épreuve. Il ne s'agissait plus d'espace, mais de respect. Et j'en avais assez de laisser ma famille traiter mon logement, si durement acquis, comme un terrain vague. À ma place, les laisseriez-vous rester ou les mettriez-vous à la porte? Dites-moi comment vous réagiriez dans les commentaires ci-dessous. Quelques jours après l'emménagement de mes parents, mon appartement s'est transformé en un véritable capharnaüm. Ma mère, Pamela, retraitée de la banque, et mon père, George, ancien comptable, s'étaient installés dans la chambre d'amis. Mais leur présence n'était que le début. Mon frère Sean, autoproclamé entrepreneur, et sa femme Holly sont arrivés avec des valises et un sentiment de supériorité qui a mis mon pantouse sens dessus-dessous. Des vêtements jonchaient le sol, des rallonges électriques s'entrecroisaient et leur console de jeux obsolètes trônait sur ma table à manger comme un centre de table indésirable. J'avais passé des années à faire de cet espace à Miami un havre de paix pour mon travail de décoratrice d'intérieur, mais maintenant, il ressemblait à un entrepôt. À chaque coin de rue, leurs affaires bloquaient le passage. Des baskets dans le couloir aux tasses à café à moitié vides sur le comptoir, le choc financier a été brutal. Je payais tout. Les factures d'électricité ont doublé à cause de leur consommation incessante de streaming et de recharge, les dépenses d'eau ont explosé avec leurs douches à n'en plus finir et les courses pour 5 personnes ont englouti mes économies. J'avais bâti mon entreprise de design à partir de rien, en gérant mon budget avec soin, et voilà que je finançais leur train de vie. Sean n'a jamais mentionné sa contribution. Au lieu de cela, il se prélassait dans mon salon, se vantant de sa révolution dans le commerce en ligne. Il se lançait dans des discours interminables sur un projet de commerce en ligne, exhibant l'écran de son téléphone comme si c'était la preuve de sa réussite. Cet espace est immense pour une seule personne, disait-il d'un ton sec, comme si j'occupais tout l'espace. Je serrais les dents, essayant de garder mon calme, mais ses paroles me blessaient profondément. Holly and arrange it rain. Elle soupirait bruyamment, se plaignant que le canapé-lit de la chambre d'amis était à peine utilisable. Elle entrait dans ma cuisine, réarrangeant mes épices pour la rendre plus accueillante, comme si je l'avais invitée à redécorer. Un après-midi, je l'ai surprise en train d'utiliser mon blender haut de gamme pour des smoothies, le laissant collant et sale. Quand je lui ai demandé de le nettoyer, elle a soufflé. Ce n'est qu'un blender. Détends-toi. Son mépris m'a exaspéré. Elle traitait ma maison comme un Airbnb gratuit. J'ai commencé à comprendre que leur indifférence n'était pas seulement de la négligence, mais délibérée. Le comportement de Sean m'a poussé à bout. Mon espace de travail, un bureau d'angle avec des croquis et des propositions clients, était sacré. Mais il avait commencé à le traiter comme sa décharge personnelle. Un matin, j'ai trouvé son sac à dos jeté sur ma chaise, écrasant les plans d'un appartement. « Déplace ça », lui ai-je dit en désignant le sac. « Ce n'est rien », a-t-il répondu avec un sourire narquois, comme si mon travail n'avait aucune importance. Ces appels professionnels bruyants ont commencé à perturber mes réunions clients, m'obligeant à couper mon micro en plein milieu d'une phrase pour éviter l'embarras. J'avais du mal à me concentrer. La vérité m'a frappé de plein fouet. Sean n'avait pas l'intention de partir. Leurs valises, autrefois empilées près de la porte, étaient maintenant déballées. Leurs vêtements entassés dans mon placard. Les produits de toilette d'Holly envahissaient ma salle de bain et les boissons énergisantes de Sean avaient pris possession de mon réfrigérateur. Mon penthouse, mon refuge, me semblait un territoire étranger. À chaque pas,
J'évitais leur chaos et la tension montait. Je n'étais pas seulement irritée, j'étais prête à reprendre possession de mon appartement. Un soir, Shan m'a entraîné dans le salon pour me parler. Il se tenait près du canapé, les bras croisés, comme s'il s'apprêtait à me proposer un contrat en or. J'ai besoin de la suite parentale, a-t-il déclaré d'une voix pleine d'assurance. Elle est parfaite pour mon bureau. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, si? J'étais sidérée. La suite parentale était mon havre de paix, l'endroit où je dessinais des plans et rencontrais mes clients par Zoom. J'avais payé chaque centimètre carré de ce penthouse, et maintenant Shan se comportait comme s'il lui appartenait. Son culot me donnait la nausée, mais je suis restée ferme, le fixant droit dans les yeux. Il ne s'agissait pas simplement d'une pièce. Il essayait de s'approprier ma vie. Holly a renchéri depuis la cuisine, en remuant un café qu'elle n'avait pas payé. La suite parentale correspond parfaitement à la vision de Shan, a-t-elle dit, comme si je gérais une œuvre de charité pour réaliser leurs rêves. Elle s'appuya contre le comptoir, d'un ton désinvolte, mais accusateur, comme si j'étais déraisonnable de vouloir mon propre espace. Je sentais la tension monter, mon pouce accéléré. Il squattait chez moi depuis des jours, et maintenant il voulait me dicter comment j'utilisais mon logement. C'était absurde, mais ils étaient on ne peut plus sérieux. Je pris une grande inspiration et expliquai la situation. Je paie tout ici. Le crédit immobilier, les factures, les courses. Cette pièce, c'est mon atelier. J'en ai besoin pour mes projets de design. Ma voix était calme, mais intérieurement, je bouillonnais de rage. Shan ne s'y a même pas. Il se pencha en avant, son sourire narquois exaspérant. « Tu es égoïste », lança-t-il. « C'est une question de famille. Vous occupez tout cet espace pendant que j'essaie de construire quelque chose de concret. » Ces mots me blessèrent profondément, transformant ma générosité en avidité. J'avais envie de crier, mais je gardais mon sang-froid, refusant de le laisser manipuler l'opinion. C'est alors que ma mère entra. Elle était restée près de la porte, écoutant en silence jusqu'à présent. « Chérie, tu pourrais peut-être faire un compromis ?» dit-elle doucement, d'un ton suppliant. Shan essaie de se remettre sur pied. « Tu as tellement de choses. Tu ne peux pas partager un peu ?» Je n'en revenais pas. Ma propre mère prenait son parti. Elle m'avait vu me tuer à la tâche pendant des années pour pouvoir me payer cet appartement. Et maintenant, elle me culpabilisait pour que je le lui abandonne. Ses paroles résonnaient comme une trahison, une pression supplémentaire pour que je cède. Je la regardais, cherchant un signe de compréhension, mais en vain. Shan profita de l'occasion pour enfoncer le clou. « Tu n'utilises même pas la moitié de cette pièce, » dit-il en désignant la porte de ma chambre. « J'ai des appels, des réunions, des projets. Toi, tu fais juste tes petits croquis. » De petits croquis. Ma carrière, mon gagne-pain réduit à un passe-temps dans ma propre maison. J.E. Sarai Las Poings. L'envie de répliquer était presque irrésistible, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je le fixai droit dans les yeux, laissant ces mots résonner dans l'air. Ils pensaient pouvoir me faire plier par la force. Mais ils se trompaient. Le poids de leurs exigences m'écrasait. L'arrogance de Shan, le sentiment de supériorité d'Holly, la culpabilisation de ma mère, tout cela constituait une attaque coordonnée contre mes limites. Je me sentais acculée, comme une étrangère chez moi. Mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Je n'allais pas me laisser faire. C'était mon espace, ma vie, et j'en avais assez de faire semblant. J'ai fait le serment silencieux de protéger ce que j'avais construit, quoi qu'il en coûte. La limite était franchie, et je ne reculerai pas. Après une longue journée de travail, j'ai été stupéfaite en rentrant chez moi. Mon ordinateur portable, habituellement posé sur mon bureau dans la chambre parentale, était maintenant relégué sur la table basse du salon, entouré de mes planches d'inspiration et d'une pile de contrats clients. Mon cœur s'est serré en réalisant ce qui s'était passé. Mon espace personnel, le cœur même de mon activité de design, avait été violé. Je me suis précipitée dans la chambre parentale, le cœur battant la chamade, et j'ai trouvé le sac de sport de Shan et la trousse de maquillage d'Holly étalés sur mon lit. Ils avaient emménagé, réorganisant mon havre de paix comme si c'était le leur. Mes croquis étaient relégués dans un coin, remplacés par le support d'ordinateur portable bon marché de Shan. Leur culot m'a frappé de plein fouet. Ils n'avaient pas seulement franchi une limite, ils l'avaient carrément balayée. J'ai trouvé Shan affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je exigé en pointant la chambre du doigt. « Vous devez remettre vos affaires dans le salon, immédiatement. » Il n'a même pas levé les yeux. « On reste là » a-t-il dit d'un ton suffisant. « C'est mieux pour mon travail. Tu te débrouilleras. » Son mépris m'a fait bouillir de rage. J'avais payé chaque mètre carré de ce penthouse, et il pensait pouvoir se l'approprier comme ça. Je me suis approché, la voix sèche. « C'est chez moi, Shan. Source de ma chamber. »
Il laissa échapper un rire froid et moqueur et se renversa en arrière. Bonne chance pour faire respecter ça, lança-t-il d'un ton railleur, comme si j'étais impuissante. Holly entra, une de mes tasses à café à la main. Tu ne sais pas partager, hein, dit-elle d'un ton accusateur. On est une famille. Pourquoi tu ne laisses pas Shan prendre ce dont il a besoin? Ces mots me blessèrent profondément, me faisant passer pour la méchante dans ma propre maison. J'avais envie de crier que je partageais, que je payais leurs factures, que je faisais leurs courses, mais je me retins. Holly restait près de Shan, les bras croisés, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Leur attitude unie était comme une trahison, une pression supplémentaire qui me poussait à céder. Je ne me battais pas seulement pour ma chambre. Je me battais pour ma dignité. Je n'en pouvais plus. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Jenna Walsh, ma meilleure amie, une stratège en communication de 28 ans qui m'a toujours soutenue. Elles ont sorti mes affaires de ma chambre. J'ai laissé éclater ma colère, la voix tremblante. Shan se comporte comme si l'endroit lui appartenait et Holly le soutient. Jenna m'écoutait, sa voix calme dissipant ma fureur. C'est ta maison, Heather. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Tu dois consulter un avocat, quelqu'un qui puisse protéger tes droits. Ces mots ont été comme une bouée de sauvetage, me ramenant à la réalité alors que je me sentais sombrer. Elle ne s'est pas contentée de compatir. Elle m'a donné un plan, m'encourageant à tenir bon. Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable de nouveau en main, j'ai commencé mes recherches. J'ai consulté des articles sur les droits de propriété en Floride, parcourant les lois relatives aux locataires et aux protections des propriétaires. Mon pantouse était à mon nom, chaque paiement était traçable depuis mon compte. Holly n'avait aucun droit légal, mais leur audace m'a sidéré. J'ai trouvé le site web d'un avocat local et j'ai envoyé une demande expliquant en détail comment ma famille avait abusé de ses droits. Le simple fait de rédiger cette demande m'a donné l'impression de reprendre le contrôle. Je ne me contentais plus de réagir. Je me préparais à me battre. L'intrusion dans mon espace a déclenché une véritable rage. L'arrogance de Shan, les accusations d'Holly et le chaos qu'ils avaient semé dans ma vie étaient insupportables. Je ne me laisserai pas faire. Les conseils de Jenna résonnaient encore dans ma tête tandis que je mettais de côté des ressources juridiques et notais des questions pour l'avocat. Ma maison m'appartenait, et j'étais prête à tout pour la protéger. Il ne s'agissait plus de famille, mais de mon droit à ma propre vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de mon père. « S'il te plaît, réfléchis bien avant de donner la chambre parentale à Shan », écrivait-il. Il a besoin d'espace pour développer son entreprise et reprendre sa vie en main. Je suis restée plantée devant l'écran, l'estomac noué. Mon père, qui m'avait inculqué la valeur du travail, me demandait maintenant de céder mon havre de paix à quelqu'un qui n'avait jamais déboursé un centime pour cela. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de poing, sous-entendant que les ambitions floues de Shan primaient sur ma carrière. J'avais tout investi dans ce pantouse, chaque mensualité d'emprunt, chaque projet de décoration mené tard le soir, et voilà que mon propre père prenait parti contre moi. Ce n'était plus seulement une question de chambre. C'était une question de respect, et je le perdais de la part de ceux qui auraient dû être plus avisés. Puis j'ai surpris une conversation entre ma mère et Shan dans la cuisine. « Tu mérites cet espace », a-t-elle dit doucement, la voix pleine de compassion. Elle est trop têtue. Mon cœur s'est serré. Ma mère, qui avait toujours applaudi mes réussites, défendait les droits de Shan au détriment des miens. La trahison était plus douloureuse que je ne l'avais imaginé. Mes deux parents, qui m'avaient appris à me défendre, me forçaient maintenant à céder. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, leur loyauté teintée de honte. Je voulais les confronter, mais le poids de leurs paroles m'en empêchait. Je devais réfléchir clairement, et non réagir sous le coup de la douleur. Plus tard dans la journée, j'ai ouvert mes réseaux sociaux et je suis restée figée. Shan avait publié un message virulent me traitant d'égoïste et d'avare parce que je gardais mon pantouse pour moi. Certaines personnes se soucient plus de leur train de vie luxueux que de leur famille, a-t-il écrit, transformant mon refus en avidité. La publication avait récolté des dizaines de « j'aime » et de commentaires, d'amis, d'inconnus, et même de cousins éloignés, tous plus insultants les uns que les autres. Gâtée, m'a-t-on traité. Ingrate, a renchéri un autre. J'avais la gorge serrée en lisant ce flot de haine. Ma réputation de designer était en péril. Mes clients me suivaient en ligne. Combien de temps avant qu'ils ne soient mis au courant? Shan ne se contentait pas d'envahir mon domicile. Il s'attaquait à ma réputation. C'en était trop. Je n'allais pas laisser les mensonges de Shan me définir. J'étais déterminée à ne plus céder. Je me battrais pour protéger ma maison et ma réputation, quel qu'en soit le prix. J'ai appelé Jenna, ma meilleure amie, qui m'avait déjà prouvé son soutien. Shan me dénigre en ligne, ai-je dit d'une voix calme malgré la colère. Je dois connaître mes options.
Jenna n'a pas hésité. Tu peux le faire, m'a-t-elle dit, avant de m'envoyer une liste d'avocats locaux spécialisés dans les litiges immobiliers. Elle m'a également transmis des articles sur la diffamation et comment contrer les fausses informations en ligne. Son soutien concret m'a permis d'y voir plus clair. J'ai trouvé la voie à suivre au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai passé l'après-midi à explorer les ressources que Jenna m'avait envoyées. J'ai trouvé un avocat réputé pour ses excellents résultats en matière de litiges locatifs et j'ai rédigé un courriel détaillé expliquant comment Sean et Holly avaient emménagé dans ma chambre sans permission. J'y ai joint les justificatifs de mes paiements hypothécaires et de mes factures d'électricité, tout à mon nom. Plus je documentais mes actions, plus je me sentais forte. Il ne s'agissait pas seulement de les mettre à la porte. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. J'en avais assez d'être le paillasson de ma famille. Mon téléphone vibrait sans cesse, ma mère essayait de m'appeler. Son nom s'affichait à l'écran. Chaque sonnerie me rappelait qu'elle prenait le parti de Sean. Laisse-lui une chance, dirait-elle probablement, reprenant les mots de mon père dans son message. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas prête à entendre une autre tentative de culpabilisation. Pas maintenant que je reprenais enfin le contrôle. La tension à la maison était suffocante, mais je ne céderais pas. L'attaque publique de Sean et la trahison de mes parents m'avaient poussé à bout. Je ne pouvais plus laisser ce drame s'éterniser. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion de famille, rassemblant tout le monde au salon. Je me suis tenue droite, la voix ferme. C'est ma maison, ai-je déclaré en regardant Sean, Holly et ma mère. Je l'ai payée de toutes mes forces. Sean, Holly, tu dois faire tes valises et partir avant la fin de la semaine. Ces mots m'ont soulagé comme un poids. Je ne demandais plus, j'exigeais. Ce Penthouse était mon chez-moi, le fruit de mon travail, et j'en avais assez qu'ils s'en servent comme d'un logement gratuit. L'atmosphère s'est alourdie, leurs visages exprimaient un mélange de choc et de défi, mais j'ai gardé le cap, prête à affronter la suite. Sean s'est adossé au canapé, laissant échapper un rire moqueur. « Tu plaisantes », a-t-il dit, les yeux pétillants d'arrogance. « Tu ne feras rien. On est une famille. » Ses paroles étaient empreintes de condescendance, comme si mes limites étaient une plaisanterie. Il croisa les bras, me défiant de lui prouver le contraire. Holly, assise à côté de lui, hocha la tête d'un air suffisant, son silence appuyant son défi. Leur assurance m'exaspérait, mais je refusais de me laisser déstabiliser. Ils pensaient que je céderais sous prétexte de famille, mais c'était du passé. Ma maison n'était pas leur terrain de jeu, et je ne reculerais pas. Ma mère s'avança, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu es en train de détruire cette famille », dit-elle d'une voix tremblante. « On ne peut pas arranger ça. Sean a juste besoin de temps. » Son plaidoyer me toucha profondément, mais pas comme elle l'avait prévu. Je voyais bien le schéma. Elle prenait toujours le parti de Sean, excusant son comportement. Je secouai la tête. « Il ne s'agit pas d'unité familiale », répondis-je d'un ton sec mais maîtrisé. « Il s'agit de respect. J'en ai assez donné. » Elle détourna le regard, son silence étant plus éloquent que des mots. Je détestais cette tension, mais je n'étais pas là pour faire plaisir à tout le monde. J'étais là pour reprendre ma vie en main. La porte s'ouvrit et Jenna entra, un dossier de documents juridiques à la main. Ma meilleure amie était encore venue, cette fois avec des preuves concrètes de l'avocat que j'avais contacté. Ces documents détaillent vos droits en tant que propriétaire, dit-elle en me tendant les papiers. Personne ne peut rester ici sans votre consentement. Sa présence était un atout. Les documents, un bouclier contre toute manipulation. Je feuilletai les pages, découvrant des clauses concernant la propriété et les lois sur l'intrusion en Floride. Le calme et l'assurance de Jenna renforcèrent la mienne. À ses côtés, je me sentais invincible. Le sourire narquois de Sean s'effaça à la vue des papiers, mais il ne dit mot. Pour une fois, il semblait incertain. Je me tournai vers le groupe qui brandissait les documents. « Si vous ne respectez pas mes règles, j'engagerai des poursuites judiciaires, les prévins-je. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. » Ma voix ne trembla pas, et je le pensais vraiment. Sean plissa les yeux, mais Holly se sentit mal à l'aise, son assurance s'évaporant. Les épaules de ma mère s'affaissèrent, mais je ne cédai pas. Je leur avais donné des chances, payé leurs factures, supporté leur irrespect. C'était ma limite, et j'étais prête à la faire respecter. Le silence se fit dans la pièce. Le poids de mes mots résonnait. Ils savaient que je ne bluffais pas. Plus tard dans la soirée, j'ai consulté mon téléphone et j'ai vu que Sean avait publié un autre message virulent en ligne, s'enfonçant encore plus dans ses mensonges. Certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille, écrivait-il, me dépeignant une fois de plus comme la méchante. Mais cette fois, je n'ai pas flanché. J'ai commencé à rédiger une réponse publique pour rétablir la vérité. Je les avais soutenus, j'avais tout payé, et ils avaient abusé de ma confiance. Je n'allais pas laisser Sean l'emporter. Suivant les conseils de Jenna,
Je prévois de la publier calmement et professionnellement afin de protéger ma réputation de designer. Ce combat ne concernait pas seulement ma maison. Il concernait mon nom, et j'étais prête à l'affronter. Après 3 jours d'intransigeance, j'ai décidé d'agir. J'ai fait appel à une entreprise de déménagement pour transporter les affaires de Shan, Holly, ma mère et mon père jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Les déménageurs ont travaillé rapidement, empilant leurs valises, le support d'ordinateur portable de Shan, et les trousses de maquillage d'Holly, soigneusement empilées sous le soleil de Miami. Je me tenais près de la porte, observant le désordre qui s'emparait de mon pantouse. J'avais l'impression de reprendre possession de mon espace, morceau par morceau. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de détermination. Je leur avais donné assez de chance. C'en était fini d'attendre. Les déménageurs m'ont tendu un reçu et j'ai hoché la tête, sachant que c'était le premier pas vers la fin de leur occupation. Shan est revenu en trompe de sa course au café, le visage rouge de fureur à la vue des piles. « Tu es folle », a-t-il hurlé en me pointant du doigt. « Je vais te poursuivre en justice. » Sa menace a résonné dans la cour, mais j'étais prête. J'ai sorti les documents légaux que Jenna avait apportés pour les brandir. « Ceci prouve que cet endroit m'appartient », ai-je déclaré d'une voix calme mais ferme. « Vous êtes ici sans mon autorisation. Essaie de me poursuivre en justice. » Les yeux de Shan s'écarquillèrent, mais son arrogance s'estompa à la vue des documents. J'avais consulté mon avocat, et chaque étape était irréprochable. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, les factures, partout. Sa menace en l'air ne fit que renforcer ma détermination. Ma mère apparut, les yeux embués de larmes. « Tu trahis ta famille », sanglota-t-elle en serrant son sac à main. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Ces mots me blessèrent, mais je ne broncha pas. J'avais déjà entendu ces tentatives de culpabilisation, et elles ne m'ébranlaient plus. « Je vous soutiens depuis des semaines, » dis-je d'un ton ferme. « C'est ma maison, et vous l'avez profanée. » Elle se détourna en s'essuyant le visage, mais je restai inflexible. Ses larmes étaient sincères, mais ma résolution l'était tout autant. Je n'étais pas la méchante. Je protégeais ce que j'avais construit. Mon père resta silencieux, debout derrière elle, le visage impassible. Leur déception me piquait, mais je refusais de me laisser abattre. J'ai reçu un SMS. The Law Part to Jenna. Elle venait de publier un long message sur les réseaux sociaux, révélant la vérité sur le comportement de Shan, son parasitisme, ses mensonges et son intrusion chez moi. Mettons les choses au clair, écrivait-elle, en joignant une capture d'écran de sa publication. C'était percutant, professionnel et irréfutable, dénonçant la façon dont Shan avait déformé les faits pour me faire passer pour une égoïste. Elle y incluait des reçus, mes mensualités de crédit immobilier, mes factures d'énergie, autant de preuves que j'avais assumé toutes les dépenses. J'ai lu ces mots, submergé par un sentiment de gratitude. Jenna ne se battait pas seulement pour moi. Elle exposait la vérité pour protéger ma réputation de designer. Sa publication commençait déjà à faire le buzz, faisant basculer le récit en ma faveur. Le soir venu, j'ai consulté le dernier coup de gueule de Shan sur Internet. Ses soutiens habituels étaient plus discrets. Quelques-uns de ses amis ont commenté, remettant en question son histoire. « On dirait qu'il y a anguille sous roche », a écrit l'un d'eux. Un autre a demandé « Pourquoi ne paies-tu pas de loyer ?» La situation était en train de changer grâce à la publication de Jenna. Les mensonges de Shan étaient. Tout s'effondrait et je voyais le doute s'insinuer dans son entourage. Il ne s'agissait plus seulement de ma maison. Il s'agissait de ma réputation, de mon travail, de ma vie. Je n'allais pas le laisser me faire sombrer. Le soutien de Jenna m'a donné la force de continuer. J'ai convoqué une dernière réunion de famille ce soir-là. « Vous avez 3 jours pour trouver un nouveau logement », ai-je dit en regardant Shan, Holly, ma mère et mon père. « Si vous êtes encore là, je vais saisir mon avocat. » Ma voix était ferme, ma décision irrévocable. Shan a ricané, mais Holly semblait nerveuse, les yeux rivés sur les documents posés sur la table. Ma mère a secoué la tête en marmonnant à propos de la loyauté familiale, mais je n'ai pas cédé. Je leur avais donné du temps, de l'argent et de la patience. Maintenant, je leur lançais un ultimatum. C'était ma maison, ma vie, et je les reprenais, quoi qu'ils pensent de moi. Tout s'est terminé, mais pas comme ma famille l'avait imaginé. L'audience a été rapide. Mon avocat a présenté les actes de propriété, les relevés de mon prêt hypothécaire et la preuve de chaque paiement effectué pour le pantouse. Le juge a statué en ma faveur, confirmant que j'étais la seule propriétaire légale. Les menaces de poursuite de Shan se sont effondrées. Il n'avait aucun fondement, aucune prétention. Je suis sorti du tribunal le cœur léger. Mon appartement était de nouveau officiellement à moi. La victoire n'était pas seulement juridique, elle était personnelle. Je m'étais battu pour mon espace, ma tranquillité, et j'avais gagné.
Le coup de marteau du juge a mis un terme définitif à leur tentative de contrôler ma vie. J'étais libre. Shan et Holly se sont empressés de louer un appartement exigu en banlieue. Leurs dépenses somptuaires, vêtements de marque et virées shopping quotidiennes les ont vite rattrapés. Sans mon soutien financier, ils peinaient à payer le loyer. Leurs rêves d'entreprise ont été mis de côté par la réalité. J'ai appris par un cousin que Shan avait emprunté de l'argent, mais personne ne semblait disposé à l'aider. Leur sentiment de supériorité avait rompu tout lien, et je ne ressentais aucune culpabilité. Ils avaient fait leur choix, ignorant mes limites, et devaient maintenant en assumer les conséquences. Holly, les médias se sont tus, un contraste saisissant avec ses vantardises habituelles. Mes parents sont allés vivre chez des cousins éloignés, mais leur accueil s'est vite essoufflé. Leur habitude de me dénigrer, de me traiter d'égoïste parce que je tenais bon, a déplu à la famille. Cousins et tantes ont cessé de les inviter aux réunions, lassés des drames. Ma mère m'a envoyé un message la suppliant de se réconcilier, mais je n'ai pas répondu. Leur trahison, leur choix de prendre le parti de Shan contre moi, a laissé une blessure qui a mis du temps à cicatriser. Je n'étais pas prête à pardonner, pas après qu'ils aient bafoué mes droits chez moi. Leur isolement était de leur propre fait. Les attaques en ligne de Shan se sont retournées contre lui de façon spectaculaire. La publication de Jenna, preuve à l'appui, avait fait le tour du web. Ses amis, autrefois prompts à le soutenir, ont maintenant pris leur distance. Les commentaires sur ses diatribes sont devenus sceptiques, les gens remettant en question son histoire. Tu vivais gratuitement et tu te plaignais encore. Quelqu'un a écrit. Sa crédibilité en tant qu'homme d'affaires s'est effondrée et le nombre de ses abonnés a chuté. Ma réputation de créatrice, en revanche, est restée intacte. Après avoir découvert la vérité, des clients m'ont contacté pour me féliciter de mon professionnalisme. Le soutien de Jenna a été déterminant, renversant la situation face à la version de Shan. Je lui suis reconnaissante de sa loyauté. De retour chez moi, je me suis investie à fond dans ma carrière. Les nouveaux projets de design ont afflué et j'ai réinstallé mon bureau dans la chambre principale, à sa place. Le calme de mon Penthouse était un véritable cadeau, chaque recoin reflétant mon travail acharné. J'ai réorganisé mon espace, savourant la liberté de vivre comme je l'entendais. Cette épreuve m'a appris une dure leçon. Les limites ne sont pas seulement importantes, elles sont essentielles. Même avec ma famille, j'ai dû poser des limites pour préserver ma tranquillité. Ce n'était pas de l'égoïsme, mais de la force. Cette lucidité m'a donné un nouveau sens à ma vie. Avec le recul, je comprends que fixer des limites était le seul moyen de garder mon équilibre. Ma famille n'a pas le droit de me manquer de respect à ma maison ou à mes règles. C'est aussi simple que cela. J'ai appris à rester ferme, quelles que soient les pressions qu'ils me faisaient subir. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine. Ma vie m'appartenait de nouveau et je ne laisserai plus jamais personne me la voler. J'en suis ressortie plus forte et j'espère que mon histoire vous touchera. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà dû poser des limites à votre famille? Laissez un commentaire sur YouTube et partagez votre histoire. Parlons de la façon dont on préserve sa tranquillité, même dans les moments difficiles. Votre soutien est précieux et j'ai hâte de vous lire.